DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité c'est aussi ce qui se passe au niveau de l'ASV Club. Un club de la capitale qui connaît actuellement quelques problèmes. Un club qui s'est bien comporté lors de la Linafoot saison 2020-2021 qui en était quasiment la championne malheureusement à cause des problèmes sur le bureau. L'ASV Club a perdu ce titre au profit du tout-puissant Mazembe, mais ce n'est pas que le titre que l'ASV Club aura perdu. L'ASV Club aura aussi perdu un certain nombre de ses joueurs. Vous avez Sosé Zemanga qui retourne du côté du tout-puissant Mazembe. Il aurait été prêté gratuitement à l'ASV Club. Il y a Juma Shabani qui s'en va du côté de la Tanzanie à Young Africans rejoindre donc deux autres anciens sociétaires de l'ASV Club, Moukoko Tonombe et Rossin Toussila. Il y a également l'entraîneur emblématique de l'ASV Club appelé le coach Android Ibenge coaché Jean-Florent Ibenge Kwange qui a dû également se séparer d'avec Vita Club. Il a donc démissionné et aussitôt parti de l'ASV Club. Jean-Florent Ibenge a eu certainement un autre point d'attache. Jean-Florent Ibenge a atterri au Maroc du côté de la Renaissance sportive Berkane et selon les informations de la presse marocaine, informations publiées le vendredi dernier, un accord a été conclu entre les deux parties et l'ancien entraîneur de l'AS Vita Club et des Léopards de la République démocratique du Congo, tout comme Aprim a déjà débarqué au royaume chérifien et ce dernier va paraffer en tout cas un contrat de 3 saisons avec les clubs vert et orange qui bien évidemment suivait Jean-Florent Ibenge Ikwange, suivait le travail de ce dernier non seulement au sein de l'AS Vita Club en compétition africaine interclub, mais également aussi au sein des Léopards de la République démocratique du Congo. Des échos de Jean-Florent Ibenge qui sont parvenus en tout cas au Maroc et qui a intéressé le club vert et orange du Maroc. Alors au niveau de l'ASV Club, bien sûr, la page de Florent Ibenge est bien évidemment définitivement tournée. C'est vrai qu'il aura fait partie du quotidien de l'ASV Club durant plus ou moins 9 ans. Jean-Florent Ibenge qui a débarqué à l'ASV Club en 2012. Il a vécu des moments, des émotions, des souvenirs inoubliable et le public du club de la capitale retiendra de lui en tout cas un coach aux performances uniques malgré toutes les controverses qui ont accompagné son séjour vert et blanc. C'était parfois mi-figue, mi-raisin. Jean-Florent Ibenge Ikwange aura réussi quand même à donner 2 titres de champion de la Linafoot au Veclubien. N'eût été ces problèmes au niveau de la FECOFA, ce litige qui a opposé l'ASV Club à 2 CS Don Bosco. Jean-Florent Ibenge aurait pu donner en tout cas un 3e titre de la Linafoot au Moscovite. Et je crois que pour le Veclubien, c'est chose qui a été faite parce que sur le terrain, le travail abattu par Jean-Florent Ibenge a été visible par tout le monde. Et en dehors de ces 2 titres du championnat d'élite de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge aura donné 2 médailles d'argent à l'ASV Club en Champions League africaine et aussi en Coupe de la CAF, une finale perdue contre Raja Casablanca qui va d'ailleurs jouer une autre finale. Ce sera le 10 juillet prochain. Donc Jean-Florent Ibenge, ce n'est pas n'importe qui et même sur le plan national, il a eu aussi à montrer de quoi il était capable en gagnant des titres ou des médailles. Ça c'est
on doit le reconnaître de lui. Alors le deal entre Jean-Florent Ibenge et la Renaissance sportive de Berkane est fait. Son contrat va s'étendre sur 3 saisons. Il ne reste plus qu'à débuter avec le boulot, puisque Jean-Florent Ibenge séjourne déjà du côté du Maroc, comme vous pouvez le voir sur cette photo avec Yannick Bangala. Yannick Bangala qui sera désormais adversaire de Florent Ibenge. Il aura d'ailleurs en face de lui beaucoup d'anciens de ces joueurs, soit au niveau de l'ASV Club, soit en équipe nationale, des joueurs tels que Yannick Bangala, des joueurs tels que Fabrice Ngoma, qui ont en tout cas été dirigés par Jean-Florent Ibenge à l'ASV Club, mais également à l'équipe nationale. Il y aura aussi Ben Malango, dirigé aussi en équipe nationale par Jean-Florent Ibenge. Il y aura bien évidemment aussi Moukoko Amale, ancien du Daring Club Moté en Pembe, qui a aussi fait partie à un moment donné aussi de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que le choix de Jean-Florent Ibenge, le choix du Maroc est un choix anodin? Est-ce que c'est un choix d'intérêt possible, parce qu'en tout cas, Jean-Florent Ibenge pourra toucher une somme nettement, mais alors très largement supérieure à ce que lui proposait l'ASV Club ou à ce que peut lui proposer l'ASV Club. Jean-Florent Ibenge va toucher la même somme, d'après les informations que nous avons, la même somme que le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper. Et selon les informations des médias marocains qui ont pris connaissance des clauses du contrat de Jean-Florent Ibenge à la Renaissance sportive de Berkane, son salaire s'élèvera à 55 000 $ mensuels, soit 650 000 $ par an s'il vient à rester au club jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Imaginez, Jean-Florent Ibenge aura perçu la bagatelle somme de 1 950 000 $ américains. Un nouveau chapitre s'ouvre donc dans la carrière de celui qui est arrivé en République démocratique du Congo en 2012, dans l'anonymat le plus total, avant de se faire un nom à l'ASV Club et de s'incruster dans les cœurs de tous les supporters de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Jean-Florent Ibenge qui venait de la Chine, où il était adjoint d'un certain Nicolas Anelka, son ami depuis la France et ancien international français. Jean-Florent Ibenge, dont les échos avaient parvenu au staff dirigeant de l'ASV Club, notamment au général Gabriel Amissi Kumbadi Tangofort, et qui aura abattu en tout cas un travail de titan durant 9 ans de loyaux services à l'ASV Club. Une médaille de bronze pour les Léopards lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en 2015, un titre du championnat d'Afrique des Nations avec les A' en 2016, les empreintes du coach Android, comme on aime l'appeler dans le football congolais, ne seront pas si vite oubliées. Jean-Florent Ibenge qui aura dans ces 9 ans en tout cas nettement progressé, et je pense que ce n'est que juste s'il atteint ce niveau de salaire. Je crois que par rapport à ses performances, par rapport à son background, Jean-Florent Ibenge mérite très clairement en tout cas ce genre de salaire. Alors ce que nous voulons voir avec Jean-Florent Ibenge, c'est de le voir un peu comme l'actuel entraîneur de Al-Ali d'Égypte, le Sud-Africain, qui est en train d'abattre aussi un travail énorme de ce côté-là, et Al-Ali est en passe en tout cas de gagner une fois de plus, de doubler d'ailleurs ce titre continental de la Champions League, et nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances à Jean-Florent Ibenge Ikwange. Jean-Florent Ibenge Ikwange qui a eu aussi le soutien de la direction de l'ASV Club à travers un tweet. Madame Bestine Kazadi a remercié au nom de Veclubien Jean-Florent Ibenge pour les loyaux services au sein de l'ASV Club, et lui a souhaité toutes les bonnes chances. Et pourquoi ne pas voir l'ASV Club en découdre avec Renaissance sportive de Berkane en coupe de la CAF par exemple. Il faut dire que les deux clubs se sont aussi déjà rencontrés justement dans le cadre de la compétition intercontinentale, et pourquoi pas aller voir Jean-Florent Ibenge affronter son ancien club. Ceci pourrait aussi également arriver. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer par rapport à Jean-Florent Ibenge, le coach Android, et nous osons croire que ce sujet vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre
opinion, si vous en avez une par rapport à ce sujet. Et n'hésitez pas en tout cas de nous la laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV ou ancien mais que vous ne vous êtes jamais ou pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus parce qu'elle va vous permettre désormais de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube va vous proposer. Et tout en espérant vous retrouver très très bientôt, bien sûr, si Dieu nous prête vie. En attendant, nous vous souhaitons en tout cas de très bien vous porter et nous espérons vous retrouver bientôt. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.